Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gaz Info, votre chaîne préférée et celle qui n'est toujours pas sponsorisée. Au menu de cette édition spéciale, nous vous proposons un court bilan des actualités de ces dernières semaines. Commençons par le commencement avec la grève du 7 mars. La 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a réuni en France, selon le ministère de l'Intérieur, 1,28 million de manifestants, alors que la CGT annonçait quant à elle 3,5 millions. Quelle différence, me direz-vous? Eh bien, 2 220 000 personnes quand même. Inflation. Selon une estimation provisoire réalisée par l'INSEE, les prix à la consommation ont augmenté de 6,2% en février 2023, une hausse conséquente qui serait due entre autres à l'accélération des prix de l'alimentation, des services en tout genre, des prix de l'énergie, des prix des produits pétroliers, des produits manufacturés, des services de transport. Bref, tout augmente sauf nos salaires. Les économistes sont pessimistes quant à la situation globale de l'économie et le peuple en a plus qu'assez de travailler dur et de perdre sa vie en tentant de la gagner. Mais rassurez-vous, selon un rapport du magazine Forbes, les milliardaires sont moins nombreux cette année et aussi moins riches que l'année précédente. Donc l'inflation touche tout le monde apparemment. Concernant l'affaire dont tout le monde parle en ce moment, vous l'avez deviné, c'est celle de Pierre Palmade. Les chiffres sont plutôt inquiétants et même aberrants. En effet, le nom de l'humoriste a été prononcé à la télévision ce dimanche 5 mars seulement, 9173 fois, dont 3924 fois par BFM, nos confrères que nous ne jugeons pas, même si nous les détestons. Également, depuis l'accident de M. Palmade, le nombre d'articles et de chroniques cités dans les médias s'élève à plus de 20 000, soit autant que sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Tout est compréhensible, mais rien n'a de sens. Moi-même, je ne comprends toujours pas l'intérêt d'en parler autant, comme s'il n'y avait que lui qui avait merdé dans sa vie et qui prenait de la drogue dans ce milieu. C'est une raison de plus pour laquelle nous vous invitons à faire attention à l'influence qu'exercent les médias et plus particulièrement d'éviter les informations dictées de manière faussée par la télévision, les journaux et Internet. Merci. Cela fait bien trop longtemps qu'on entend des conneries, des fake news et des mauvaises nouvelles à travers des écrans dont on est absorbé comme une foutue drogue, on va pas se mentir, avec toutes ces putaclics qui cherchent à faire le buzz pour faire de l'audimat afin de gagner toujours plus de pognon et pour avoir toujours plus de confort, alors que la vie, la vraie vie, qui est difficile pour pas mal de gens, on en fait quoi, hein? Quand il s'agit d'aborder des sujets d'importance comme l'exclusion, la maltraitance, la marginalité ou les privilèges de certains bourgeois, et l'absence ou les pertes des 10 privilèges pour les plus pauvres, là, il y a moins de monde. Tiens, vous là, vous pensez pas que ce serait bien de parler un peu plus de la démocratie étudiante, des relations de travail, de la déontologie chez les enseignants, de l'histoire falsifiée à travers les siècles au profit de ceux que ça arrange? Gaz, c'est pas dans le texte, ça. De discuter de sujets comme les caisses de retraite, de l'agriculture et de l'écologie qui fout le camp, ou de l'organisation policière où c'est le bordel. Et sans oublier toutes les réformes qu'on nous fourre là où je pense. Respire, Gaz! Vous saviez qu'en Somalie, l'insécurité règne en maître sur le pays et que la guerre est au plus proche d'aboutir que jamais, après 15 ans de conflit? Dans le nord de l'Ouganda, en Afrique de l'Est, à cause du conflit qui règne depuis 1987, on recense près de 100 000 morts. 2 millions de personnes ont été déplacées et vivent dans des camps en conditions sanitaires déplorables, et près de 25 000 enfants ont été enlevés pour être transformés en machines à tuer, en esclaves sexuels. Et ça, c'est que 2 exemples parmi des tas d'autres. Tu dérailles, frère. Eh, vas-y, Gaz! Sur un autre sujet, saviez-vous que le budget de l'armée française passe à 400 milliards d'euros et que celui de la santé à seulement 244 milliards? Vous me direz, il doit forcément y avoir une logique là-dedans. Eh, Normal. il a raison. C'est comme la violence contre les femmes, c'est toujours depuis des siècles un problème universel de vastes proportions, dont le coût humain reste souvent invisible, comme ses victimes d'ailleurs. Dans de nombreuses sociétés, le fait d'être victime d'actes de violence est perçu comme une honte et un signe de faiblesse. Et beaucoup de femmes sont encore jugées coupables d'attirer la violence à leur égard par leur comportement. Il n'y a même pas de mots pour expliquer la honte en tant qu'homme que l'on devrait ressentir par rapport à ça. Ça, c'est bien dit, mon Gaz! Car sinon, par rapport au trafic de drogue et à son développement dans le monde entier, quelqu'un a une idée pour tenter d'aider les quelques 4 millions de cultivateurs de coca et de pavot qui sont sous l'emprise des trafiquants? Non? Bon. Ne lancez même pas sur l'environnement et la santé où des tonnes de maladies infectieuses réapparaissent là où l'environnement est détruit ou endommagé. Donc au rythme où on détruit la planète, je vous fais pas de dessin, ça va aller vite. Le monde est fou. Cependant, et heureusement, il y a quand même des bonnes nouvelles. Par exemple, concernant les sciences, grâce au télescope James Webb, on a pu observer les fantastiques images les plus profondes et détaillées jamais obtenues à l'orée du Big Bang.
Tandis que les physiciens ont fait un pas de plus vers la fusion nucléaire et que l'intelligence artificielle est désormais à portée de tous grâce à l'application que vous connaissez peut-être, ChatGPT. Par rapport au domaine de la santé, de nouvelles découvertes et d'espoirs apparaissent chaque jour pour le traitement de l'Alzheimer et du sida. Ou sinon, un nouvel implant a été développé par des neurochirurgiens et va pouvoir enfin redonner de l'espoir aux paraplégiques. Au niveau des animaux, on n'avait jamais observé autant de baleines, dauphins et autres phoques tourner autour de New York, ce qui est une première. Ah, et joyeux anniversaire à Janus, la plus vieille tortue à 2 têtes du monde qui a fêté ses 25 ans. Sinon, on a enfin pu observer un brin de démocratie et de bonne lutte contre la déforestation qui sont sortis vainqueurs au Brésil, où l'élection de Lula a chassé Bolsonaro. Et tiens, la Suède est officiellement devenue le premier pays à instaurer des objectifs climatiques à la consommation. Ah, une autre bonne nouvelle, le Lactarius indigo, un étrange champignon fort en protéines, pourrait venir au secours de la chaîne alimentaire et sauver les forêts. Je pourrais continuer encore longtemps comme ça, mais vu qu'une étude a déterminé qu'un Français passe en moyenne 56 heures par semaine devant les écrans, et notamment Internet, temps passé au travail compris, attention. Ça représenterait au cours d'une vie 27 ans, 7 mois et 6 jours, soit 122 jours par an. Donc autant s'arrêter là. Après tout, je crois que tout est dit. C'est donc la fin de cette édition spéciale, nous vous remercions de l'avoir regardé jusqu'au bout et nous vous souhaitons une belle soirée et beaucoup de courage pour la suite. A bientôt sur Gaz Info. Ok. Et vous là? Oui, vous, toi. Tu sais que tu peux t'abonner sur Gaz Info, ça ne te coûtera pas plus cher. Et mets un petit pouce aussi, parce que ça non plus ça ne te coûtera pas plus cher. C'est quand même beaucoup de travail pour 8 minutes. Bonne journée sur Gaz Info.